ATE, le podcast, est une production des Amis de la Terre de l'Environnement Afrique. Au cours de notre podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de comment nous comporter quotidiennement, question de protéger notre environnement. Étant donné que les possibilités et pistes de réflexion sont nombreuses, nous avons délimité 6 points essentiels dans lesquels nous en avons déjà décortiqué un. S'alimenter différemment. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième point qui s'intitule « Revoir sa consommation énergétique ». Optimiser sa consommation revient à éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce. Débrancher les appareils en charge, comme les chargeurs du téléphone, éteindre les ordinateurs, télévisions ou imprimantes, et pas seulement les laisser en veille, éteindre systématiquement la lumière. La production de l'énergie nécessaire à notre quotidien a un impact majeur sur l'environnement. L'énergie nucléaire est contestée quant à la gestion des déchets radioactifs sur le long terme et au risque pour la santé et l'environnement. Agir au quotidien, sa consommation énergétique, les énergies fossiles rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. L'avenir est aux énergies renouvelables dont l'empreinte écologique est minimale. Réduire la consommation en énergie de ces appareils électriques, téléphones, ordinateurs, télévisions, imprimantes, sont des grands consommateurs d'électricité. Si certains fonctionnent aujourd'hui sur batterie et sont donc moins gourmands en énergie, quelques gestes simples sont encore possibles pour alléger leur poids sur notre environnement et votre facture. Faire la chasse aux petites lumières rouges, laisser ces appareils en veille peut représenter jusqu'à 10% de sa facture d'électricité. Il est indispensable de penser à éteindre complètement ces ordinateurs, télévisions, imprimantes. En les débranchant la nuit et pendant les moments où nous nous absentons, une télévision en veille pendant une journée entière consomme autant que lorsqu'on la regarde pendant la durée des 2 films. Débrancher ces appareils pour couper directement l'alimentation. Un transformateur, celui du téléphone par exemple, laissé branché mais inactif, continue de consommer de l'électricité. Pour beaucoup d'appareils, appuyer sur off ne suffit pas. Éclairer sa maison de façon responsable. Dans un logement, plus de 12% de la consommation d'électricité est consacrée à l'éclairage. Prenez conscience de votre consommation d'électricité. L'énergie la moins polluante reste celle que l'on ne consomme pas. Voici quelques conseils pour diminuer votre consommation. Éteindre systématiquement la lumière en quittant une pièce. Profitez au maximum de la lumière du jour et optimiser son apport. Logiquement, si on veut limiter les dégâts que l'on impose à notre écosystème, l'une des solutions est de faire des économies d'énergie, la plus économique. Si chacun de nous réduisait significativement sa consommation, nous pourrions en produire moins et donc réduire la pollution globale, lutter contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Au quotidien, tout le monde parle des économies d'énergie. Placer des panneaux derrière ces radiateurs renverront ainsi mieux la chaleur. Pensez à fermer les volets la nuit. Parce que le panneau solaire est écologique et économique, cet outil devient indispensable pour les foyers voulant économiser et réduire leurs factures. Voilà, ATE Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'invite ceux ou celles qui aimeraient en savoir plus à se rendre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.